Nous avons vu comment modéliser les actions mécaniques, nous avons vu modèle local, modèle global, nous avons vu l'action de la pesanteur, nous avons vu les torseurs des actions mécaniques transmissibles par des liaisons, les liaisons usuelles. Maintenant, nous n'avons pas encore vu comment mettre en équation, trouver le lien entre les différentes composantes de nos actions mécaniques pour, en connaissant certaines actions, les actions qu'on va qualifier d'entrée, déterminer des actions en sortie, c'est-à-dire souvent des inconnus de liaison ou un couple moteur nécessaire à maintenir l'équilibre, etc. Cette année, on se contente des systèmes à l'équilibre. Et donc, pour pouvoir parler de notion d'équilibre, on va avoir, et du principe fondamental de la statique, on va avoir besoin de définir le mot équilibre et de définir ce que c'est qu'un isolement. Qu'est-ce qu'on fait quand on parle d'isolement? Et vous verrez que c'est nécessaire pour comprendre les vidéos qui suivent. Un système à l'équilibre, c'est quoi? C'est un système qui est au repos par rapport à un référentiel. Donc un référentiel, c'est un repère plus un axe du temps, d'accord? Un repère spatial plus un axe du temps. Si chaque point matériel de mon système matériel, ici on l'a appelé sigma, est fixe dans R. Donc si mon système matériel, tout point de ce dernier est fixe par rapport au repère de mon référentiel, alors je parle de système à l'équilibre et même au repos. Si je veux isoler un système, parce qu'on va voir qu'on a besoin des fois d'isoler des systèmes ou des sous-parties de systèmes. Isoler un système matériel, ça veut dire qu'on va définir une frontière fictive. Peut-être qu'en réalité le système est en contact avec d'autres pièces ou quoi, mais on définit dans notre tête une frontière qui englobe l'ensemble à isoler. Et donc, on va considérer qu'on a un milieu intérieur, c'est tout ce que j'ai mis dans ma frontière fictive, ce que j'ai décidé d'isoler, et on a un milieu extérieur, tout ce qui est extérieur à mon isolement. Par exemple ici, j'ai tout un système de suspension de vélo. J'ai une roue, j'ai un triangle de suspension, j'ai 2 barres et une pièce verte là, avec en plus un bâti en blanc. Je peux très bien décider d'isoler le triangle, c'est-à-dire que je ne retire que cette pièce, et je vais considérer que les actions mécaniques agissant sur ce triangle rouge sont des actions mécaniques extérieures. Ça veut dire que l'action de la roue sur le triangle, c'est une action extérieure. L'action de la pesanteur sur mon triangle rouge, c'est une action mécanique extérieure. L'action de la barre jaune, c'est une action mécanique extérieure. Et la barre bleue aussi. Alors que si je décide d'isoler tout mon système ici, sauf le bâti, c'est-à-dire la roue, le triangle, la barre jaune, la barre bleue, la pièce verte, comme action mécanique extérieure, je vais avoir l'action de la pesanteur sur chacune de mes pièces, l'action du sol sur la roue et l'action du guide, de la barre guide blanche ici, sur la pièce verte. J'ai fait 2 isolements différents, donc ce que je considère comme une action mécanique extérieure change, parce que j'ai changé ma définition de qu'est-ce qui était l'intérieur et qu'est-ce qui était l'extérieur. Donc c'est important de bien comprendre cette notion d'isolement. D'accord ? Ici, par exemple, on reprend le cas de notre système, d'accord? Système de pilote automatique de bateau, et vous allez essayer d'isoler 2 plus 3 et de réaliser le bilan des actions mécaniques extérieures. Donc notre système est à l'équilibre et on veut faire le bilan des actions mécaniques extérieures agissant sur 2 et 3. Donc c'est bien 2 plus 3. Qu'est-ce qu'on va faire? Je fais mon graphe de liaison. Je fais mon graphe de liaison pour modéliser mon problème et pour voir ce qui se passe. On va en reparler après. Je représente les actions mécaniques agissant sur des éléments de mon système et qui ne sont pas dues aux liaisons. D'accord? Donc ici, j'ai l'action du fluide qui agit sur 2 et sur 3. J'ai l'action de l'eau sur 1 et de la pesanteur sur 0 et 1. Ça, c'est défini dans les hypothèses du sujet. D'accord? Si j'isole l'ensemble 2 plus 3, je fais ma frontière fictive. C'est le trait rouge qui est là. Ce trait rouge, qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre comme frontière le lien entre 1 et 2, une liaison, et le lien entre 0 et 3, une autre liaison. Je vais donc avoir 2 actions mécaniques extérieures qui sont l'action de 0 sur 3 et l'action de 1 sur 2.
ce sont les deux seules actions mécaniques qui agissent sur mon ensemble 2 et 3. L'action du fluide, je ne vais pas la prendre en compte. Pourquoi? Parce qu'elle est à l'intérieur de ma frontière. Le fluide, s'il pousse sur 2, c'est parce qu'il s'appuie sur 3. Le fluide, il agit entre les deux. Donc ce n'est pas une action mécanique extérieure à mon ensemble 2 et 3. C'est dans mon vérin. D'accord? Donc je ne le mets pas comme une action mécanique extérieure. Voilà.